Si ça avait été un joueur du Real Madrid qui avait fait ça, les gars, j'aurais été le premier à crier au scandale, les frères, je vous dis la vérité. C'est pour ça qu'il faut être honnête. Aujourd'hui, il faut le dire, les gars, le Barça s'est fait aider par l'arbitrage. Alors, c'est vrai qu'il n'y avait pas forcément besoin de l'arbitre, à la limite. Si ça avait été contre le Real dans un gros match en Ligue des Champions, tout ça, j'aurais pas craché dessus, entre guillemets. Mais là, les gars, est-ce qu'il y avait vraiment besoin de l'arbitre pour battre une équipe de Majorque à 9 contre 11? Je suis pas sûr. Parce que ouais, je vous dis à 9 contre 11 parce que les 2 cartons rouges de Majorque, ils sont logiques, ils sont justifiés, ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Par contre, normalement, Rafinha, il va être expulsé, les gars, je suis désolé. Le fait que l'arbitre a même pas été voir la vidéo pour ça, je vous dis, franchement, ça avait été l'équipe adverse. Si ça avait été le Real Madrid, j'aurais été le premier à dire c'est une dinguerie, c'est scandaleux, c'est un vol. Donc là, quand c'est le Barça, je suis obligé de l'avouer aussi. Pareil, en dehors de ça, les gars, sur le deuxième but du Barça, normalement, l'arbitre, il aurait dû arrêter le jeu. T'as un joueur qui reste au sol, il reçoit un ballon sur la tête, l'arbitre, il doit arrêter le jeu. C'est clair, c'est toujours comme ça, c'est dans le règlement. Donc même par rapport à ça, les gars, il n'y a pas de quoi être fier. Et surtout, même le traitement qu'a eu Araujo aujourd'hui, moi je vous dis, Araujo, c'est un scandale qu'il a fini le match sans avoir ne serait-ce qu'un carton jaune, les gars, c'est une dinguerie. Il a taclé sur tout ce qui bougeait, les gars, même sur ses coéquipiers. À un moment, il a même envoyé un joueur de Majorque sur un panneau publicitaire. Et il a réussi à s'en sortir sans carton, je vous le dis, les gars. L'arbitre aujourd'hui a pas été bon du tout. Le FC Barcelone a été grandement favorisé par l'arbitrage lors de sa première journée. Le premier fait litigieux de cette rencontre va être l'ouverture du score de Rafinha, car dans l'action qui a précédé le centre de Lamine Yamal pour le Brésilien, on peut s'apercevoir sous certains angles que le ballon est probablement sorti en dehors des limites du terrain. On va tout de même faire confiance à la VAR et considérer que le but est valide. En revanche, sur le but du 2-0, on ne peut que comprendre la colère de l'entraîneur de Majorque, car après que son capitaine ait reçu un ballon en pleine tête dans l'action qui a précédé le but de Ferran Torres, en principe, le protocole commotion aurait dû arrêter le jeu immédiatement et le but aurait dû être refusé. C'est encore plus douteux quand on voit que l'arbitre qui était proche de l'action avait le sifflet à la bouche. Une frustration renforcée par l'expulsion de Morlanes qui avait pris son premier avertissement suite à l'action litigieuse du deuxième but. Et c'est là qu'on se rend compte comment un fait de jeu peut totalement sceller le sort d'une rencontre. On peut également s'interroger sur la clémence accordée à Araujo sur cette rencontre, qui à plusieurs reprises lors de la première période a réalisé beaucoup de fautes qui n'ont mené sur aucun carton. Pour le carton rouge de Muriqui, on est totalement unanime pour dire qu'il y avait agression sur le portier catalan. Mais là encore, il y a une forme d'injustice dans les décision de l'arbitre, car quand on voit l'agression de Rafinha, il est difficile de se demander avec ce tacle par derrière d'une telle agressivité comment il a pu finir la rencontre. Résultat des courses, le FC Barcelone remporte sa première rencontre et au passage auront causé les larmes de ce jeune supporter. Donne-moi ton avis en commentaire sur l'arbitrage de ce match et surtout n'oublie pas de t'abonner. Moi en attendant je te dis à très vite pour d'autres sujets. Les gars, regardez. Alors là, je suis un peu mitigé. En vrai, les gars, moi, personnellement, si j'étais l'arbitre du match, j'ai déjà mis 2 cartons rouges à Majorque. Il y a 2-0 pour le Barça. Et Rafinha, il me sort un tacle comme ça. Je le sors le rouge. Je sors le rouge, les gars. Je suis désolé, mais dans la vie, faut être neutre. Faut essayer d'être juste, pas neutre. Faut être juste. Et en tant qu'arbitre, tu dois gérer ton match. T'es à Majorque. Tu mets 2 rouges à Majorque. Mérité. Il y a 2-0 pour l'équipe extérieure. Et t'es un mec de l'équipe extérieure qui te lâche un tacle comme ça, 6 ans là. T'es obligé de mettre le rouge. Faut compenser. T'es obligé de compenser pour calmer les supporters. Pour que les gens se disent, ah, lui, il est pas pro Barça. Mais là, on sait déjà comment ça va finir. Ils vont dire, l'arbitre, il est pro Barça. L'arbitre, il est corrompu. On connaît déjà. Et là, l'arbitre, il a été bête. Parce qu'en fait, s'il aurait sorti le carton rouge, il aurait montré à tout le monde, moi, je suis neutre. Moi, j'ai un drapeau blanc. Je supporte personne. Mais, quand il y a rouge, je mets. C'est tout. Et là, il a pas fait ça. Donc là, l'arbitre, première journée de Liga, il va prendre cher. Le Real Madrid, sur leur chaîne télé, ils vont faire encore des propagandes. La Liga n'a pas fini avec les problèmes d'arbitrage. Première journée du championnat, il y a déjà un scandale. Là, je suis devant Majorque-Barça. Bon, le Barça, il menait 1-0. Il y a une action, Yamal, il frappe. Ça touche un défenseur, donc le défenseur, il tombe KO. Les joueurs, ils s'arrêtent un peu de jouer. L'arbitre, il met le sifflet à la bouche, mais on sait pas vraiment s'il siffle ou pas. Comme j'ai dit, les défenseurs de Majorque, ils s'arrêtent de jouer. Le ballon, il arrive dans les pieds de Ferran Torres. Qu'est-ce qu'il fait? Il frappe. But. Personne célèbre. Pour tout le monde, il n'y a pas but. Donc tout le monde se dirige vers le joueur qui est par terre. Il relève le joueur, tout ça, voir si ça va, nanani, nanana. Même Ferran Torres pensait qu'il avait pas marqué, du coup. Hein. L'arbitre, il fait quoi? Il vient, il valide le but. C'était tous comme ça, ils étaient tous choqués. Donc s'il a sifflé avant,
bah, c'est une erreur d'arbitrage monstrueuse. S'il a pas sifflé, mais le fait qu'il mette le sifflet, que tout le monde s'arrête de jouer. Et ce que j'ai oublié de dire, c'est que quand il marque, normalement, tu siffles et tu montres du doigt comme quoi il y a but. L'arbitre, il l'a même pas fait ça. Donc en vrai, je sais pas quoi en penser. On est en 2025, la saison elle commence, premier match, il y a déjà des scandales. Bon, cette fois-ci, c'est pas avec le Real, donc ça va pas trop faire parler. Mais il y a un truc comme ça dans une finale ou demi-finale ou quart de finale de Ligue des Champions, ça devient une polémique légendaire. Je vous invite tous à aller voir l'action. Je vous jure, je suis devant le match, je comprends pas. Mais petite parenthèse, Yamal, il a mis un caviar sur le premier but de Rafinha. Je sens qu'il va encore sortir une saison incroyable. Wallah, ce genre d'arbitre, il te dégoûte du foot. On n'est qu'à la première journée de ce championnat de merde. Il y a déjà des polémiques sur l'arbitrage. Ils sont pas foutus de commencer une journée sans polémique. Les mecs, ils sont jamais foutus d'arbitrer soit le Barça, soit le Real sans faire un sans faute. Toujours, il y a des trucs. Tout le temps. Et là, en plus, c'est la première journée. Les gars, même pas, ils attendent peut-être la 5e, la 6e, voire la 10e. J'en sais rien. Non, la première directement. Allez, on est nul. Et lui, là, il est nul. J'ai même pas envie de parler du match. J'ai pas envie, en fait. Tellement ce genre de match, avec ce genre d'arbitrage, me dégoûte. Sur la faute de Muriqi, il y a rouge tous les jours. Je suis pas d'accord avec Omar pour le coup, pour cette faute-là. Il y a rouge tous les jours. Aucun débat, je vais rien savoir. Frère, le mec, il contrôle rien. Il met son pied haut sur le visage pratiquement du gardien. Comment il n'y a pas rouge, là? On s'en fout qu'il n'a pas eu un jaune avant ou pas. Pour moi, il y a rouge. Mais Morales, là, au Morlanes, là, je sais pas comment on dit. Là, je suis d'accord avec Omar Da Fonseca quand il dit que l'arbitre doit faire preuve d'esprit. Parce que le gars, il a déjà un jaune. Il fait pas non plus une faute dangereuse, par derrière, les deux pieds décollés, ce que vous voulez. Là, il met juste son pied, il ralentit Lamine dans une course. Allez, tu peux siffler, tu fais preuve un peu de tolérance parce qu'il y a déjà 2-0 pour le Barça. Et vas-y, comme ça, le match, il est pas mort. C'est pas un rouge indiscutable. Il est discutable. T'es pas obligé pour le coup de le mettre. Muriqi, il n'y a pas de débat. Et je l'ai déjà dit, il n'y a aucun débat. Mais là, à un moment donné, il faut arrêter. Surtout quand je vois la faute de Rafinha et que l'arbitre n'a même pas le culot d'aller voir la VAR. Parce que là, il y avait rouge. Il y avait rouge, mais même là, il n'y a pas de discussion. Et même sur une autre faute de Araujo et de Young sur un joueur de Mallorca, là, normalement, c'est jaune aussi. Mais je ne comprends pas ces arbitres. Et j'en veux même pas aux joueurs du Barça ou à Mallorca. Moi, ce que j'en veux, c'est à l'arbitre. Parce que en Liga, c'est les arbitres les plus nuls du monde. Les plus éclatés. C'est pour ça que ce championnat devient de plus en plus éclaté. Waouh, quand les arbitres ils sont gaze. Décidément, ils sont vraiment gaze. Victoire 3-0 contre Mallorca, sans forcer. On est de retour pour jouer un mauvais tour, comme on dit. But de Rafinha, Ferran Torres et Lamine Yamal. Oh, le match n'était pas trop intéressant, on gagnait déjà 2-0 à la mi-temps. Il a fallu que l'arbitre rajoute son grain de sel. Il siffle pas quand il y a un homme à terre. C'est une dinguerie de faire ça. Bon, Ferran, il en a profité, hein. Il a mis son but. Lamine Yamal qui lui fait sa spéciale. Centre clinique pour Rafinha et le jeune roi Lamine, parce que ouais, c'est comme ça qu'il veut qu'on le surnomme, je crois. Avec sa célébration, là, le jeune roi, qui finit, qui nous fait une spéciale, qui rentre sur le pied gauche. Et Lionel Messi. Non, moi, personnellement, les matchs comme ça, j'aime pas trop, hein. Les matchs où il y a l'adversaire, il a un carton rouge, là, qui plus est 2, c'est trop ennuyant. Parce que là, ils avaient plus rien à jouer. Ils avaient plus rien à jouer. 9 contre 11 contre Barcelone, c'est mort, il y avait plus rien à jouer. Ils ont joué bloc bas, c'était attaque-défense. Il y avait pas trop, c'était ennuyant, Bon, on a fait le taf. C'est carré. Bon, là, il y a zéro débat. Bien sûr, il y a carton rouge. Il est à 2 doigts de défigurer Joan Garcia. Il n'y a aucun débat possible. Vous la mettez même dans un autre angle. C'est un high kick, franchement, très propre. Mais monsieur l'arbitre, comment c'est possible que Rafinha n'ait même pas écopé un carton jaune, ni même un rouge? C'est une tentative d'assassinat. Et si vous voyez mal, regardez les deux jambes décollées. Il enclenche sa jambe. Wesh, c'est un hommage avant la nuit de l'UFC de ce soir, c'est pas possible. Surtout quand tu vois qu'à côté de ça, c'est pas comme si c'était un arbitre qui hésite à sortir des cartons, il laisse jouer, il l'a fait à l'anglaise. La première mi-temps, il a fait que du strike avec les joueurs de Mallorca. Carton jaune, rouge, jaune. Il y a même un joueur de Mallorca qui s'est pris une bastos dans le crâne, il est tombé par terre, il était mort. Ferran Torres, il a tiré, il a marqué, l'arbitre il a dit but. Mais moi, ce qui me choque sur l'action, c'est que les joueurs de Mallorca qui se sont arrêtés parce qu'on voit l'arbitre en haut à droite qui prend son sifflet, il le met devant sa bouche, du coup le gardien de Mallorca, il se dit, il va siffler. Et non, il les a feintés. Voilà comment prendre un but. L'équipe, n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez suivre les prochaines vidéos, ça donne de la force. Je suis désolé, mais là, un carton rouge pour Rafinha. Regardez dans quel état les arbitres de Liga mettent les jeunes supporters. À force de prendre des décisions bizarres, là, vous voulez me dire qu'il n'y a pas carton rouge? Si là, il y a eu carton rouge pour Muriqi, Rafinha mérite aussi de prendre un carton rouge. Dites-vous qu'à cause de ce tacle, Rafinha a failli se faire goumer à la mi-temps par les remplaçants de Mallorca. Carrément, Jules Koundé a été obligé de venir l'aider. Jules Koundé qui depuis quelques matchs est sur les nerfs, étant donné que Eric Garcia l'a mis au banc. Et pour revenir sur le deuxième but du FC Barcelone qui fait énormément polémique, comme vous pouvez le constater, au moment
moment où Lamine Yamal touche le ballon, le joueur était déjà par terre. Mais à ce moment-là, malheureusement, l'arbitre, je sais pas pourquoi, mais il a pas sifflé. Et d'après les règles, lorsqu'un joueur se fait cogner sur le terrain, du moment où il est étourdi ou qu'il tombe KO, sur le moment, l'arbitre est obligé de siffler et arrêter le jeu. Et ça n'a pas été le cas. L'arbitre n'a pas sifflé et Ferran Torres a pris le ballon, il a tiré, c'est rentré. Moi, je pense que du moment où l'arbitre n'a pas sifflé dès le départ, le but est valable. Parce que mon ami, si tu voulais pas que le match continue, fallait siffler avant. Là, c'est de la faute de l'arbitre. Eux qui se foutent dans la mouise à chaque fois. Après, ils s'étonnent qu'on dise que les arbitres de Liga sont éclatés. Regardez-moi ce genre de foot là, par exemple. Là, il aurait pu faire très mal aux joueurs. Sous cet angle-là, même, c'est encore pire parce que là, il allait attaquer directement la cheville. Il joue pas du tout le ballon. Malheureusement, après toutes ces histoires-là, le match est devenu complètement naze. Voilà, il n'y avait plus aucun intérêt. Le Barça, sans surprise, a toujours la possession de balle. J'ai envie de dire encore heureux. À 9 contre 11, il manquerait plus que Mallorca égalise. Bref, en tout cas, très gros match de la part de Juan Garcia qui a fait de très beaux arrêts aujourd'hui. Sur sa ligne, il a été très rassurant. Et s'il y a bien un joueur qui m'a impressionné aujourd'hui, c'est tout simplement Ronald Araujo. Son marquage sur Muriqui a très bien fonctionné. Et aujourd'hui, je l'ai trouvé même un peu plus agressif que d'habitude. Les amis, on va parler de l'arbitrage. Nous sommes obligés. La Liga a recommencé. Je sais, il y a beaucoup de polémiques aujourd'hui. Certains disent que là, non, il n'y avait pas but. Mais vous voulez qu'on vous dise quoi? Franchement, moi, je ne comprends pas. Je vous donne mon avis, les gars. Pour moi, il y a but de Ferran Torres. C'est mon avis. Ok, Lamine Yamal a fait la frappe. Est-ce que Lamine Yamal a fait faute sur le joueur? Hein? Vous savez, beaucoup de joueurs simulent en fait. Ils font semblant de tomber. Oui, Lamine Yamal a fait la frappe. Le joueur, si tu sais que tu ne peux pas attraper la balle de Lamine Yamal, casse-toi. Il faut te pousser en fait. Parce que imagine si le joueur n'avait pas fait la tête. Lamine Yamal allait peut-être marquer le but. Tout simplement. Mais bon, ce que moi quand même je n'ai pas aimé les amis, c'est l'arbitrage. L'arbitre, il devait siffler, ok? Même s'il n'a pas sifflé, il pouvait quand même aller voir la VAR après le but. Ou soit la VAR pouvait appeler l'arbitre après le but. Et les gens sortent des articles comme quoi, si le joueur est tombé, l'arbitre est obligé, si la balle touche la tête du joueur, l'arbitre est obligé de stopper le match en fait. Aller voir le joueur. Mais l'arbitre n'a pas fait ça. Je ne sais pas l'arbitre il avait quoi. Mais la VAR n'a pas intervenu. C'est ça que moi je n'ai pas aimé. C'est l'arbitre seul qui peut nous expliquer pourquoi il a donné but à FC Barcelone. Pourquoi il n'a pas stoppé le match. Nous on ne peut rien dire. Ce qu'on peut dire seulement, un très beau but de Ferran Torres. Première journée de Liga, regardez le tacle, pas de carton rouge. Les Barcelonais, on vous connaît, pour justifier qu'il n'y a pas eu carton rouge là, vous êtes parti nous chercher cette action, en disant que c'est normal. Sauf que vous réfléchissez tellement mal que vous comprenez pas que ce soit pour cette action, ou cette action, c'est pas parce que c'est le Barça ou le Real, c'est parce qu'il y a faute qu'on s'indigne. Là, il doit y avoir carton, mais là aussi. Et c'est ça que vous n'arrivez pas à comprendre. Quand on dit depuis des années que l'arbitrage en Liga il est exécrable, voilà la preuve. Je voulais regarder le match et faire une petite analyse tranquille les gars, mais je vais être obligé de parler d'arbitrage. Premier but du Barça, Lamine Yamal, il tue, il assomme un gars. Normalement, protocole, commotion, etc. Vous connaissez, l'arbitre il doit arrêter le jeu. Qu'est-ce qu'il fait? Il met son sifflet à la bouche. Là, il y a Ferran Torres, il tire, il marque. Ensuite les gars, on voit l'arbitre qui se dirige vers le joueur, le jeu il est arrêté, on comprend pas. Et finalement le but il est quand même accepté les gars. C'est une dinguerie, on comprend rien à l'arbitrage. Ensuite, il y a eu 2 cartons rouges dans ce match. Il y a eu cette faute de Muriqui. Sur le direct, je pensais qu'il n'y avait pas rouge. Mais en vrai, les gars, il y a rouge 100%. Moi, ce qui me pose problème, c'est ça. Là, c'était un deuxième carton jaune. Donc, Lamine Yamal, il part en série de dribble. Tac, il se fait faucher. Bouk prend sur le deuxième jaune. On peut me dire que c'est mérité, ok. Si vous voulez, c'est jaune. Mais dans ce cas-là, il va falloir m'expliquer certaines choses. Comment Araujo qui tacle un Bouk par derrière qui part en contre-attaque, il n'a pas de jaune? Comment on m'explique ça, s'il vous plaît, les gars? J'ai pas la vidéo, mais juste ça, c'est assez parlant pour comprendre qu'il a pas pris le ballon. Ensuite, les gars, le pire, c'est ça. Rafinha qui nous fait la pose du commandant Guignou pour essayer de prendre le ballon. Il touche pas, il cisaille le mec, il est en l'air, il vole. Il a même pas eu de rouge les gars. C'est problématique, c'est problématique. Les gars, je suis dégoûté parce que même si c'est les Hops, moi je voulais parler du Barça, dire qu'ils étaient forts, etc. Mais quand je vois des choses comme ça, laisse tomber frère, ça me dégoûte. Mais non, la Liga n'a même pas encore commencé. C'est déjà polémique. Non mais franchement, ce championnat va toujours étonner les gens. Mais au fait, moi je me demande qu'est-ce qui se passe dans l'arbitrage en Espagne, franchement. Non, ça concerne pas la victoire du Barça. Hein. Le Barça a maîtrisé le match. Le Barça a gagné son match, tranquille. Tu vois. Mais il y a des situations que l'arbitre prend des décisions, mais franchement, c'est des décisions claquées au sol, les gars. Et ça ne concerne pas que les matchs du Barça, hein, que ce soit que le match du Real, de l'Atlético ou d'autres mêmes clubs. C'est toujours pareil, c'est toujours la même chose. Moi, je me demande qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui ne va pas dans ce championnat. Sur le tacle de Rafinha, les gars, ce tacle assassin. Non, mais il y a carton rouge matin, midi, soir. Mais regardez comment il est sorti sur le joueur. Et limite, il va le casser les jambes là. Au fait, parce que si sur cette situation, il y a bien carton rouge, on est tous d'accord. Là, il y a carton rouge, il y a même pas de débat. Tu rentres sur le gardien comme un fou furieux.
ton pied sur la tête. Non, là, c'est carton rouge direct. Mais sur cette action, comment ça se fait qu'il n'y a pas carton rouge? Les gars, il y a carton rouge, les gars. Il y a carton rouge, franchement. Je crois que cette saison, ça sera la même chose que celle de l'année dernière. Parce que si déjà les matchs commencent comme ça, je pense pas que ça va aller bien. Ah bah oui, ça va faire polémique toute la saison, les gars. Ah, soyez sûrs de ça. Pour moi, sur cette action de Rafinha, il y a clairement carton rouge. On va parler en toute objectivité. Je suis supporter du Barça, mais ça mérite un rouge. Il faut être objectif et clairement, sur cette action de Rafinha, il y a clairement un carton rouge sans débat, les gars. C'est pas un jaune, c'est vraiment un carton rouge. Les deux pieds, il joue pas le ballon et c'est vraiment limite volontaire de sa part. C'est pas qu'il voulait le faire, mais volontaire dans le sens où il a vu que le ballon était vraiment loin. Donc les deux pieds, pour moi, il y a un carton rouge. Là, je suis sûr, si Rafinha était sorti sur carton rouge, le match serait resté comme ça. Mais quand il faut dire la vérité, il faut dire la vérité. Dans des actions comme ça, il faut dire la vérité. Et ici, donnez-moi votre avis aussi. Peut-être que ce n'est pas comme le mien. Mais Rafinha fait clairement faute et il mérite clairement un carton rouge. Mais voilà, l'arbitre, un mauvais match de l'arbitre. Faut pas se le mentir, c'était un mauvais match de sa part. Mais ça arrive les mauvais matchs. Donnez-moi votre avis.